La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une initiative pour le moins originale, Olivier. Faut qu'on parle, Dimitri. Oui, il faut qu'on parle. C'est le nom de cette opération, plein de bons sentiments, lancée par la Croix aujourd'hui, je vous rassure, Anissa. L'idée, ce serait pour tenter de retisser des liens entre des personnes qui ne pensent pas la même chose, de les obliger à se parler sans batte de baseball. Comment ça marche ? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, les cathos de gauche, qui constituent l'essentiel du lectorat de la Croix, vont pouvoir s'inscrire sur le site du journal. Ils répondront à 9 questions sur 9 sujets qui divisent profondément la société. Et grâce à un algorithme, ils seront mis en contact, on l'imagine, avec un catho de droite qui n'habite pas trop loin. À eux ensuite de trouver une chapelle ou un bistrot pour se rencontrer. Le grand crush aura lieu le 23 novembre. Ils se diront leurs 4 vérités durant 2 heures, sans micro, ni stylo, ni caméra, juste pour échanger sur le principe du « si tous les gauchos et tous les fachos se donnaient la main ». Alors on peut rire, mais le journal affirme que des études ont démontré que ce type de rencontre faisait diminuer de 77% les sentiments négatifs à l'égard de ceux perçus comme du camp adverse. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des portes. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe. Ou des murs, pardon, ou bien ce sont des murs. Bon, du coup, on se met à rêver, Olivier. Un petit café entre Bruno Retailleau et Jean-Luc Mélenchon, par exemple. On pourrait leur conseiller la cafette de l'église de la Madeleine, pas trop loin de la place Beauvau, ou plutôt une salle de MMA, parce que l'esprit de Noël risque de ne pas durer bien longtemps. Immigration, jusqu'où Retailleau peut-il aller ? Titre l'opinion. C'est peu dire que les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur sur l'immigration, qui n'est pas une chance, et sur l'état de droit, qui n'est ni intangible, font causer. Ces propos ont hérissé une partie des macronistes et fait bondir la gauche, explique effectivement l'opinion. Peut-être, mais il n'y a rien de maladroit chez Retailleau, explique Cécile Cornudet dans Les Échos. En fait, avec ce type de déclaration, il tente d'enlever au RN toute raison de censure, offrant au gouvernement Barnier une forme d'assurance vie. Il cherche aussi à faire de ce curieux moment politique, celui du retour de la droite. Alors sinon, évidemment, tous les journaux attendent avec impatience ce matin le discours de Michel Barnier. Et ce sera cet après-midi. En attendant, la presse se perd en conjectures. Comme l'on dit, le Parisien croit savoir beaucoup de choses sur ce qui sera annoncé. Un choc fiscal de 15 à 18 milliards, le décalage des lois de programmation. Le journal précise toutefois que tout peut encore bouger jusqu'au prononcé du discours. On va donc attendre sagement 15 heures. Mais de toute façon, ce ne sont pas les annonces qu'on attend, prévient Yves Tréhard à la une du Figaro. Michel Barnier doit d'abord chercher à conquérir la confiance d'une majorité de Français. En arrivant à Matignon, il a promis de dire la vérité. C'est donc au nom de la vérité qu'il doit s'exprimer et certainement pas en s'éloignant de ses convictions. En attendant le discours et pour nourrir vos convictions à vous, vous lirez dans l'opinion une très intéressante tribune d'Antoine Boulet, le président de l'Institut Bien Commun, qui rappelle que si le nombre de fonctionnaires augmente en France, c'est surtout dans les collectivités locales où en 30 ans, ils sont passés, tenez-vous bien, de 900 000 à presque 2 millions. Pour finir, Olivier. 2 petites choses. D'abord, une interview dans le Figaro de Vitalie Tétinger, la présidente de la maison de champagne qui porte son nom, fait désormais du vin pétillant en Angleterre, oui, chez les Anglish. Pas de la bière, un succès d'année du champagne. Vous lirez ce papier très intéressant sur le développement économique de la marque Outre-Manche. Stéphane Reynaud oublie juste de nous donner une petite information, somme toute importante. Est-ce que le breuvage est buvable ou pas ? Et à mon avis, le fait qu'on oublie de le préciser n'est pas vraiment bon signe. Mais on va déboucher une grande bouteille. Pour finir, en l'honneur d'Antoine Griezmann, le numéro 7 de l'équipe de France, a donc annoncé hier, un peu à la surprise générale, sa retraite internationale. Le dernier coup de grisou, titre joliment l'équipe, qui salue un joueur qui aura su être élégant jusqu'à la fin. Alors vous pourrez lire le bel éditorial de Vincent Duluc, mais permettez-moi pour Griezmann d'en appeler ce matin à un autre trésor national. Edmond Rostand. J'espère que l'auteur de Cyrano me pardonnera d'avoir un peu reboutiqué ces quelques vers, mais c'est pour mieux les mettre dans la bouche de notre Antoine national. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, ce sera bien plus grand que tous mes exploits en bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Magnifique, merci beaucoup. Et il en a, Grisou, du panache. Oui. Avec Grisou, les compliments de Roxane. Bah oui. Et d'Anissa à Dadi.